Dans une petite ville française, l'après-midi était calme. La banque du centre-ville était remplie de clients attendant leur tour pour diverses transactions. Derrière le comptoir principal, Amélie, une jeune caissière aux cheveux blonds impeccablement coiffés, observait la file d'attente. Elle avait une manière froide et souvent condescendante de traiter les clients, surtout ceux qu'elle jugeait indésirables. Ce jour-là, un homme noir, bien habillé mais modeste, entra dans la banque. Son costume gris, bien que propre et repassé, n'était pas de haute couture. Son apparence simple contrastait avec les clients habituels de cette banque huppée. Il s'appelait Idriss, un entrepreneur autodidacte ayant fait fortune dans les technologies numériques. Cependant, il avait choisi de vivre discrètement, loin des projecteurs. Idriss s'approcha calmement du guichet après avoir patienté dans la file. « Bonjour », dit-il poliment. « Je voudrais effectuer un dépôt important sur mon compte. » Amélie lui lança un regard rapide, puis fronça les sourcils en voyant son apparence. « Vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit ?» répondit-elle sèchement, ignorant délibérément son salut. Idriss, surpris mais toujours calme, répondit « Oui, je suis client ici. Voici mon numéro de compte. » Amélie prit la feuille qu'il tendait, mais avant de la regarder, elle fit un commentaire acerbe. « Vous savez, ce n'est pas un bureau de poste ici. Nous ne faisons pas de petites transactions en espèces. » Quelques clients dans la file d'attente tournèrent la tête, curieux de la scène qui se déroulait. Idriss resta stoïque. « Je suis bien conscient de cela, » dit-il d'une voix posée. « Le dépôt que je souhaite faire est de 500 000 euros. » Un silence glacé s'abattit dans la pièce. Amélie éclata de rire, croyant à une blague. « 500 000 euros ?» répéta-t-elle, moqueuse. « Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Écoutez, monsieur, je ne sais pas ce que vous essayez de faire, mais je ne vais pas perdre mon temps avec ça. » Idriss, toujours calme, répondit simplement. « Si vous doutez de moi, appelez votre directeur. Il connaît très bien mon dossier. » Amélie hésita, agacée, puis soupira lourdement avant de se diriger vers le bureau du directeur, un certain Monsieur Dubois. Quelques minutes plus tard, elle revint, son visage plus pâle qu'à son départ. « Monsieur Dubois va vous recevoir, » dit-elle d'une voix plus douce, mais toujours teintée de mépris. Idriss hocha la tête et suivit Amélie jusqu'au bureau du directeur. Dans le bureau, Monsieur Dubois se leva immédiatement pour serrer la main d'Idriss. « Monsieur Diallo, quel plaisir de vous voir !» s'exclama-t-il avec enthousiasme. « Je ne savais pas que vous passiez aujourd'hui. Que puis-je faire pour vous ?» Amélie resta figée à la porte, son visage exprimant une incrédulité totale. Idriss expliqua calmement son souhait de déposer 500 000 euros. Dubois, visiblement ravi, ordonna à Amélie de traiter la transaction immédiatement. De retour au comptoir, Amélie, rouge de honte, commença à enregistrer les détails. Elle murmura quelques excuses maladroites, mais Idriss, toujours poli, ne répondit que par un regard perçant. Après avoir terminé la transaction, Idriss se tourna vers les autres clients qui avaient assisté à la scène initiale. « Je ne suis pas venu ici pour être traité comme un criminel ou un menteur, » dit-il d'une voix forte et claire. « Mais cette expérience me rappelle que le respect ne devrait jamais dépendre de la couleur de la peau ou de l'apparence. » Un silence pesant envahit la banque. Amélie baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Idriss quitta la banque, laissant derrière lui une leçon puissante. Ce jour-là, Amélie comprit que les apparences sont souvent trompeuses et que le respect doit être universel. Mais la question resta, avait-elle réellement appris de cette humiliation publique? Amélie, toujours sous le choc de l'humiliation, ne put se concentrer sur son travail le reste de la journée. Les murmures des clients présents n'arrangeaient rien. Certains échangèrent des regards lourds de reproches, tandis que d'autres ne cachaient pas leur mépris. Une collègue proche d'elle, Claire, s'approcha timidement après la fermeture de la banque. « Amélie, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'était dur à regarder, mais peut-être que tu devrais réfléchir à la manière dont tu as traité cet homme. » Amélie, agacée, répondit sèchement. « Je n'ai fait qu'appliquer des règles de prudence. Il avait l'air suspect, voilà tout. » Claire soupira. « Suspect ? Ou peut-être que tu as juste jugé quelqu'un sur sa couleur de peau ?» Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans l'esprit d'Amélie. Mais elle refusa de l'admettre.
Quelques jours plus tard, la banque reçut une lettre officielle. Idriss Diallo avait décidé de retirer tous ses fonds de cet établissement. Pire encore, il avait partagé son expérience avec un journal local. L'article titré « Quand le racisme s'invite dans nos institutions » devint viral, déclenchant une vague d'indignation dans la ville. Le directeur, M. Dubois, convoqua immédiatement Amélie dans son bureau. « Amélie, j'ai toujours défendu mes employés, mais ce que vous avez fait est inexcusable. Cette banque ne peut pas se permettre un scandale de cette ampleur. » Amélie, paniquée, tenta de se justifier. « Je ne savais pas qui il était. » Dubois haussa la voix pour la première fois. « Peu importe qu'il soit millionnaire ou pas, votre travail est de traiter chaque client avec respect et dignité. Vous avez échoué. » Amélie fut suspendue sans délai, en attendant une décision définitive. Le scandale ne s'arrêta pas là. Idriss, toujours discret mais désormais poussé par un sens de la justice, décida d'organiser une conférence dans la ville. Il voulait utiliser cet incident comme une opportunité pour sensibiliser les gens à la discrimination quotidienne que subissent les minorités. Le jour de la conférence, la salle était comble. Des habitants de tous horizons étaient venus écouter l'homme qui avait osé dénoncer une injustice. Sur scène, Idriss se tenait avec une présence calme mais imposante. « Ce qui m'est arrivé dans cette banque n'est qu'un exemple parmi des milliers, commença-t-il. Je n'ai pas partagé cette histoire pour me venger, mais pour montrer que le racisme, même subtil, existe encore dans nos sociétés. » Les mots d'Idriss touchèrent profondément le public. Certains avèrent les larmes aux yeux, d'autres hochèrent la tête, reconnaissant leurs propres préjugés. Dans le fond de la salle, Amélie était là, cachée sous une écharpe pour ne pas être reconnue. Elle écoutait chaque mot, ressentant un mélange de honte et de regret. Elle comprenait enfin que son attitude ce jour-là n'était pas un simple malentendu, mais un reflet de ses propres préjugés. Après la conférence, Amélie se dirigea vers Idriss, hésitant à s'approcher. Finalement, elle trouva le courage de parler. « Monsieur Diallo, je voulais m'excuser pour la manière dont je vous ai traité. Je n'ai pas d'excuses, mais je veux changer. » Idriss, bien que surpris, la regarda longuement avant de répondre. « L'excuse est un début, mais le véritable changement viendra de vos actions. Traitez chaque personne avec respect, quelle que soit son apparence. Peut-être qu'un jour, vous vous pardonnerez vous-même. » Amélie quitta la salle avec un poids sur le cœur, mais aussi une résolution. Elle allait se remettre en question et faire tout son possible pour réparer ses erreurs. Idriss, quant à lui, continua son combat pour une société plus juste, transformant une expérience humiliante en une leçon universelle. Les semaines qui suivirent furent marquées par des changements significatifs. Amélie, profondément touchée par l'impact de son comportement, décida de suivre des formations sur la diversité et l'inclusion. Elle voulut mieux comprendre les préjugés inconscients qui avaient de guider ses actions. Lorsqu'elle reprit son poste à la banque après sa suspension, elle aborda chaque client avec une politesse et une attention sincère. Certains habitués remarquèrent son changement d'attitude, mais Amélie n'attendait ni reconnaissance ni compliment. Elle voulait prouver, par ses actions, qu'elle avait appris de ses erreurs. De son côté, Idriss continua son engagement dans des projets communautaires. Il investit dans la création d'un centre éducatif dans la ville, destiné à sensibiliser les jeunes et les adultes au thème du racisme, de l'égalité et de la justice sociale. Il croyait fermement que l'éducation était la clé pour briser les cycles de discrimination. Un jour, Amélie se rendit au centre, non pas en tant que spectatrice, mais en tant que bénévole. Elle voulait contribuer, même modestement, à la cause qu'Idriss avait défendue. Lorsqu'elle croisa son regard, elle lui adressa un sourire humble. « Je suis ici pour apprendre et aider, si vous me le permettez, » dit-elle doucement. Idriss, après un moment d'hésitation, lui serra la main. Le changement commence par des actions comme celle-ci. Bienvenue. Ainsi, une rencontre marquée par la discrimination devint le point de départ d'une transformation personnelle et collective. Idriss et Amélie, bien que venant de mondes opposés, démontrèrent que même les pires erreurs pouvaient être transformées en opportunités de progrès. La ville, quant à elle, devint un exemple d'espoir, prouvant qu'un seul incident pouvait initier un dialogue et changer des mentalités.